Les amis, l'hiver arrive et pour nous les motards, c'est la période la plus piégeuse de l'année. Entre la mauvaise visibilité, le verglas, la pluie et même peut-être la neige, tout dépend là où tu habites, tu peux continuer à rouler, mais il y a des règles très importantes et je vais t'en parler de suite dans cette vidéo. C'est parti! On va tout d'abord parler du principal problème de l'hiver, c'est le froid. Parce qu'il faut savoir un truc, quand il fait froid, tu as froid. Il faut savoir un truc, c'est que du coup, à moto, tu n'as pas de pare-brise. Qu'est-ce qui prend en premier? C'est tes mains. Et tes mains, qu'est-ce qui se passe quand tu as froid? Eh bien, elles se crispent. Et quand tu te crispes, tu perds tes réflexes. Tu peux perdre jusqu'à 40% de tes réflexes quand il fait froid. Alors pense à mettre ne serait-ce qu'une paire de sous-gants en dessous tes gants. Et là, je te jure que tu seras royal. Ça fait toute la différence. Deuxième petit point super important, les routes peuvent être très piégeuses. Parce que oui, du coup, il fait froid, donc les routes le sont aussi. En hiver, même une route qui peut te sembler sèche peut être mouillée ou même verglacée. Donc méfie-toi des zones qui sont restées à l'ombre et qui n'ont pas pris le soleil de la journée. N'essaie pas de freiner trop brusquement ou même d'accélérer trop brusquement. Parce que la plupart des chutes à moto à basse température se font aussi à basse vitesse. Pense à un truc aussi, en hiver le soleil il se couche beaucoup plus tôt donc la visibilité baisse. Pense à te rendre vraiment visible sur les routes parce que les voitures peuvent avoir du mal à te voir. Il peut y avoir de la buée sur leur pare-brise ou même de la pluie, donc fais attention, pense à te rendre visible. Si tu veux rouler en hiver, tu dois bien te douter qu'il fait froid et pour ne pas geler en hiver, qu'est-ce que tu peux faire? Prendre des sous-vêtements thermiques, que ça soit le haut et le bas, ça te sauvera la vie. Pense aussi à des chaussettes techniques qui peuvent te réchauffer les pieds. C'est franchement à ne pas négliger parce que sur ta moto, n'oublie pas que tu passes les vitesses avec le pied. Et puis pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous commencez à me connaître, hein. La cagoule, fameuse cagoule, que ça soit été, hiver, automne, tout ce que tu veux, je la mets sous le casque, quoi qu'il arrive, la cagoule, parce qu'il faut prioriser quelque chose en hiver, il faut pas que le froid puisse t'atteindre, parce que le froid, ça t'épuise énormément. Et être épuisé sur la route, bon, passons. Petit bonus aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo des top 10 accessoires moto, le pinlock c'est la saison parfaite pour le mettre en plein hiver parce que du coup la buée ça va être ton ennemi numéro 1. Le matin je pars au travail très tôt, la buée est là en 5 secondes sans pinlock. Pense à en acheter un, c'est 30 balles qui te sauvent la vie, le visage, les yeux, tout ce que tu veux, ça te sauve. Une fois que t'as chaud, maintenant on va parler bécane, parce que oui, si t'as froid, ta bécane a aussi froid, et le premier point à vérifier sur ta bécane en hiver, c'est tes pneus, parce que avec le froid, la gomme durcit, et une gomme qui durcit, c'est une gomme qui n'accroche pas le sol. Pense à vérifier tes pneus, s'il te plaît. N'accélère pas tant que tes pneus ne sont pas chauds parce qu'en hiver, les pneus mettent 80 voire 100% plus de temps à chauffer parce que la route est froide et la gomme est froide. Attention, s'il vous plaît. Deuxième point très important qui n'est pas des moindres, la batterie de ta moto, le froid ça sèche les batteries en 2 secondes, donc si ta moto dort dehors, pense à prendre un petit chargeur pour hiverner, ou alors même, si tu as l'occasion, de prendre la batterie à chaque fois que tu rentres chez toi, mais bon, je sais que c'est un petit peu plus long et fastidieux que de juste la brancher. Troisième point, très important, c'est ta chaîne. Pense que l'humidité, ça vire la graisse en quelques kilomètres sur ta chaîne, donc pense à la graisser beaucoup plus fréquemment qu'un trajet en été, notamment si sur tes routes, comme moi, tu habites en montagne, il y a du sel qui est versé l'hiver et le sel, ça corrode énormément, donc surgraisse ta chaîne tout le temps et contrôle-la tout le temps. Dernier point un petit peu plus important, mais ça va concerner vraiment ceux qui habitent dans des zones avec très faible température. Pense à changer ton liquide de refroidissement pour du liquide faible température. Ça pourrait vraiment te sauver la vie parce que si ça gèle dans le bloc moteur, je suis pas sûr que ta moto elle kiffe vraiment beaucoup. Ok, top, toi et ta moto êtes prêts pour passer l'hiver. Maintenant, on va parler de quelque chose d'encore plus important parce qu'en hiver, il faut que tu changes ta méthode de conduite. Il faut que tu t'adaptes aux autres et que tu t'adaptes à ton environnement. Donc, on va voir directement les techniques de pilotage à aborder en hiver. Sur route mouillée comme sur route verglacée, il va falloir que tu adoptes une conduite beaucoup plus douce. Comme je t'ai dit précédemment, tu évites les freinages brutaux. Les freinages brutaux, et d'accélérer brutalement aussi. Et pareil, comme je te l'ai dit précédemment, tu ne mets pas d'angle dans les ronds-points et encore moins d'accélération sur l'angle parce que c'est une vraie patinoire. Imagine un petit peu le truc, fais comme si tu avais un œuf sous la poignée de gaz et qu'il fallait surtout pas péter cet œuf parce que si tu le pètes,
tu te manges. Il va falloir que ton anticipation soit complètement décuplée parce que en hiver, sur route froide, le temps de freinage est rallongé, la distance aussi. Donc ne colle pas trop les voitures parce qu'elles peuvent bien freiner. Toi, il va te falloir un petit peu plus de distance, surtout si, comme moi, tu n'as pas l'ABS. Parce que si tu n'as pas l'ABS sur route froide, tu glisses. Et si tu chasses de l'arrière et encore pire de l'avant, bah, tu tombes par terre et tomber sur du sol froid, vas-y, c'est trop relou là. Si tu habites en ville ou même en campagne, tu dois savoir que les bandes blanches sont une patinoire. Pareil pour les rails de tramway, c'est la même chose. Et si tu fais le plein de ta moto, pense à aussi vérifier le sol parce que c'est souvent très gras, surtout en hiver. Pour ma part, j'habite en montagne et les montagnards ont la fâcheuse tendance à mettre du gravier en très grosse quantité dans les virages de col. Donc fais attention, ouvre bien les yeux, mais ne fixe pas pour autant le danger parce que fixer le danger, tu le sais très bien comme moi, c'est ce qui t'attire vers lui. Pense à regarder en avance, avoir le regard loin et ne joue pas beaucoup du frein avant. Utilise ton frein moteur, ça te permettra de rester debout sur ta moto et d'éviter les grandes frayeurs. Une fois qu'on a terminé ce petit sujet, on va parler des accessoires qui peuvent littéralement te changer la vie sans pour autant te refaire un petit top, mais on va parler des poignées chauffantes qui ça va te changer la vie si tu as la possibilité d'en avoir ou même si tu les as de base sur ta moto. On peut aussi parler des manchons. Alors c'est très laid, mais qu'est-ce que c'est pratique, c'est un truc de fou. Si tu as une moto un petit peu typée trail avec une grande bulle, pense à la mettre en position maximum, ça t'évitera le vent dans les yeux. Tu le sais très bien, le vent c'est chiant, encore plus quand il est froid. Pour ta moto, pense-y, si elle dort dehors, prends-lui une housse, mais une housse molletonnée. Une housse avec une petite doublure à l'intérieur, ça évitera la corrosion. Et comme je l'ai dit précédemment dans les précédentes vidéos, si ta moto est chaude, attends un tout petit peu avant d'y mettre la bâche, ça pourrait t'éviter de petits dégâts inutiles. Mais du coup, est-ce qu'il faut arrêter la moto en hiver ou pas? Non. Franchement, si tu es débutant et un petit peu mal équipé, franchement, regarde un petit peu la météo, choisis tes jours, fais attention et toujours roule doucement comme si tu avais un œuf dans la poignée. Fais attention à ça. Mais si tu es un motard un petit peu plus confirmé avec l'équipement, bah c'est un petit peu pareil, hein. Tu as juste à surveiller dehors, fais doucement, conduis pas en mode énervé parce que même si toi t'es confiant, parfois il y a certains facteurs qui peuvent biaiser ta perception. Et là, tu peux te retrouver au sol et franchement, c'est pas cool. Et un petit point bonus, j'ai pas pensé à en parler plus tôt, mais certaines assurances proposent l'hivernage de la moto. L'hivernage, c'est quoi? C'est tu certifies sur l'honneur que ta moto ne va pas être utilisée ni roulée pendant cette période hivernale. Donc c'est, je crois, de novembre à mars. Tu la laisses sous bâche dans un garage et le taux de ton assurance baisse. Tu paieras moitié moins cher, voire 3/4 de fois moins cher, ou même pas du tout. Tout dépend des assurances. Ce qui te permet de garder ta moto sans la vendre et de la garder à l'abri et protégée de intempéries qui peuvent se produire en hiver. Bref, voilà tout ce que vous devez savoir en hiver. Prenez soin de vous, équipez-vous bien, roulez prudemment et surtout anticipez énormément vos trajets et regardez la météo, ça sera votre meilleur allié. Et puis en vrai, si toi aussi tu roules en hiver et que tu as des astuces à me partager, franchement dis-le moi dans les commentaires parce que je les prends tous. Ça pourrait peut-être me faire un sujet numéro 2 à aborder dans une prochaine vidéo. Je vous remercie énormément les gars de m'avoir suivi, c'était Gouchy. J'espère que toutes les vidéos vous ont plu et celles qui suivront aussi. Pensez à vous abonner, des gros bisous. Bah